Ces derniers temps, toutes les données sur l'économie globale disent la même chose. L'économie de l'Europe et du monde ralentit et les systèmes politiques traditionnels essayent tant bien que mal de rester en vie. Le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, estime depuis des années que cette situation est due à une différence de plus en plus importante entre la création et l'extraction de richesses. Nous l'avons rencontré à Amsterdam où il est venu présenter son nouveau livre. Professeur Stiglitz, merci d'être avec nous. Votre nouvel ouvrage s'intitule « Pouvoir, peuple, profit, le capitalisme à l'heure de l'exaspération sociale ». Nous voyons cette exaspération partout à travers le monde. En France, par exemple, avec la protestation massive des Gilets jaunes, à Hong Kong, au Liban, au Chili, partout. Ce mécontentement global ne signifie-t-il pas que le capitalisme a atteint ses limites ? Oui, c'est cela. Au Chili, les performances macroéconomiques sont très bonnes. Mais si l'on regarde les chiffres de l'inégalité, on se rend compte que c'est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Ce qui était frappant, c'est que les gens semblaient l'accepter, jusqu'à ce qu'ils cessent de le faire. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que nous avons besoin d'un nouveau contrat social entre le marché, l'État et la société civile. Le capitalisme fera partie de l'histoire, mais pas le capitalisme que nous avons connu ces 40 dernières années. C'est-à-dire un capitalisme égoïste et débridé, où les entreprises ne font que maximiser leur valeur actionnariale sans tenir compte des conséquences sociales. Si l'on fait ça, on se retrouvera avec une situation comme aux États-Unis, où il y a non seulement de l'inégalité, mais aussi une crise des opioïdes. L'espérance de vie décline. Il y a aussi une crise de l'alimentation et du diabète infantile. Les industries agroalimentaires exploitent notre jeunesse. Il y a des entreprises comme Exxon qui nient le changement climatique. Il y a l'industrie du tabac qui nie l'impact néfaste des cigarettes sur notre santé. Il y a tant d'exemples de comportements répréhensibles et immoraux. Êtes-vous d'accord avec le président français Emmanuel Macron ? Il plaide lui aussi pour une réécriture des règles de l'Union européenne et de la zone euro. Tout à fait. Vous savez, le problème en Europe, ce sont les emplois. La promesse, c'était que si l'inflation était inférieure à 2%, si le déficit était inférieur à 3%, et si la dette était inférieure à 60% du PIB, alors il y aurait une croissance économique. Cette politique a été suivie pendant des décennies. Mais ce que nous avons finalement en Europe, c'est la stagnation. C'est donc la preuve que ce cadre réglementaire ne fonctionne pas. Pensez-vous qu'une récession soit proche, une nouvelle crise ? Je ne crois pas à la crise. Cela pourrait arriver, mais je n'y crois pas. Ce que je vois en revanche, c'est un ralentissement significatif. Et on le constate dans toutes les parties du monde. Il y a un ralentissement en Chine, qui était pourtant le moteur de la croissance économique depuis 2008. Il y a un ralentissement aux États-Unis. 1,9%, c'est mieux que du négatif, mais c'est loin des 3-4% de croissance que Trump avait promis. Il y a un ralentissement en Allemagne. Donc, selon moi, les problèmes viennent de la guerre commerciale de Trump et le protectionnisme, qui perturbe vraiment l'économie mondiale. Qui bénéficie de ces guerres commerciales ? Trump n'y gagne pas, les États-Unis n'y gagnent pas, la Chine et l'Europe non plus. Alors qui est le gagnant ? Tout le monde est perdant. C'était vraiment une mauvaise idée. Trump a démarré tout ça en disant que ces conflits commerciaux seraient faciles à remporter. Ce n'est pas le cas. Après 3 ans de négociations, il n'y a toujours pas d'accord avec la Chine. La seule chose qu'ils envisagent, c'est ce qu'ils appellent un accord de phase 1. Un accord de phase 1, c'est ce qu'un gouvernement normal aurait négocié avec la Chine il y a des années. Donc le monde a beaucoup perdu à cause de cette incertitude.
Et en réalité, même s'il y avait un accord que les marchés célébreraient, on sait bien que Trump déchirerait cet accord au moment où ça l'arrangerait. Parlons maintenant du climat. Nous voyons aujourd'hui toutes les conséquences du dérèglement climatique. Tout le monde parle d'un Green Deal, mais qui pourrait payer cette transition vers une économie verte, surtout maintenant que l'économie ralentit partout dans le monde? Quand nous avons commencé la Seconde Guerre mondiale, est-ce que quelqu'un a dit « pouvons-nous nous le permettre » Je ne crois pas que quelqu'un ait dit « rendons-nous à l'Allemagne, parce que cela va nous coûter trop cher ». Eh bien aujourd'hui, nous menons une guerre qui touche à nos existences mêmes, à notre mode de vie. Aux États-Unis, nous perdons près de 2% du PIB chaque année. Il y a les incendies, les inondations, les ouragans, les épisodes de gel. C'est une attaque contre le monde tel que nous le connaissons. Alors que proposez-vous? Deux choses. J'ai présidé une commission internationale avec Lord Stern et nous avons analysé ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs de Paris et de Copenhague, c'est-à-dire que l'augmentation de la température ne dépasse pas les 1,5 degré ou 2 degrés Celsius. Et dans notre rapport, nous sommes convaincus que nous pouvons y parvenir avec des moyens modestes. Et même que cela serait bénéfique pour notre économie, que ça la stimulerait. Puisqu'on parle de ralentissement, ces investissements stimuleraient notre économie. Donc l'idée qu'il faille faire des sacrifices pour y parvenir est totalement fausse. Dernière question, l'année prochaine se tiendront les élections aux États-Unis. Qui pourrait battre Donald Trump selon vous? Tous les candidats démocrates, je pense. Vous savez, tous les sondages prédisent une défaite de Donald Trump. Pourriez-vous refaire de la politique si on vous le demandait? Oui, probablement. Je pense que nous sommes vraiment en période de crise, en Amérique et dans le monde. Donc il faut absolument que l'on réforme la façon dont nos sociétés et notre économie fonctionnent. So, Professor, many thanks for being with us. It's a real pleasure.